Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 avril 2020, 114e jour de l'année. Il reste 252 jours pour finir cette année. Nous sommes toujours dans la 17e semaine et nous fêtons les Georges. Donc aujourd'hui, c'est le 114e conseil de vos anges. Gérez les conflits. Tout le monde n'est pas d'accord avec vos choix et votre manière de gérer les situations. Lorsque quelqu'un vous fait une remarque, cela vous attriste, vous met en colère ou mal à l'aise. Vous vous sentez trahi. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette personne a des idées aussi différentes des vôtres. Vous pouvez aller jusqu'à douter de votre propre opinion en pensant qu'elle a peut-être raison. Ce genre de situation prouve que même si tous les gens partagent le même esprit et la même lumière intérieure, chaque personnalité humaine est unique. Apprécier ou aimer quelqu'un revient à focaliser sur les ressemblances entre vous, ce qui peut parfois occulter la vision des contrastes. Cependant, dans toute relation, les différences d'opinion occasionnelles sont inévitables. Ce n'est pas la dispute qui compte, mais la façon de la gérer. Si vous avez la bonté d'accepter que l'autre personne pense autrement, vous avez déjà fait un grand pas sur le chemin spirituel de l'ouverture d'esprit. L'apaisement se fait en vous d'abord, puis s'étend à votre relation. Peu importe ce que fait l'autre personne, restez fidèle à votre propre divinité. Votre croissance spirituelle n'implique pas de changer autrui, mais plutôt d'apprendre à voir la lumière en chacun, quoi qu'il en soit. Pensée du jour. Je reste au sein d'un amour paisible dans toutes mes relations aux autres. Je m'engage à voir la lumière intérieure en eux, comme en moi-même. Je veux accepter qu'ils soient différents de moi et m'aimer pour ce que je suis dans l'instant. Suite de la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, et je suis page 198. Toutes les douleurs reflètent de la culpabilité. La culpabilité appelle toujours une punition, qui à son tour crée une douleur. Les douleurs chroniques proviennent d'une culpabilité chronique, souvent si profondément enfouie que nous n'en sommes même plus conscients. La culpabilité est un sentiment absolument inutile. Elle n'améliore aucune situation ni ne rend plus heureux. Sortez de votre prison car vous avez assez payé. Laissez-vous aller, pardonnez. Les congestions cérébrales sont causées par des caillots sanguins, par une congestion de la circulation sanguine qui bloque l'apport de sang neuf dans le cerveau. Le cerveau constitue l'ordinateur de notre corps. Le sang est la joie. Les veines et artères fonctionnent comme voies de transport pour cette joie. Tout existe selon les lois et les actions de l'amour. La moindre particule d'intelligence de l'univers renferme de l'amour. Il est impossible de jouir d'une bonne santé et d'évoluer positivement si l'on ne ressent ni amour ni joie. Les pensées négatives obstruent le cerveau, empêchent l'amour et le bonheur d'y circuler librement. Le rire ne peut s'exprimer quand on l'empêche. Il en va de même de l'amour et la joie. La vie n'est pas triste, à moins que nous ne choisissions de la voir sous cet angle. Nous pouvons attribuer des proportions considérables au moindre incident. Nous pouvons aussi ressentir de la joie dans la pire des tragédies. À nous de décider. Parfois, nous nous imposons une direction de vie contraire à notre bonheur. Nous créerons alors une congestion qui nous forcera à nous choisir une autre voie, à réévaluer notre style de vie. Les raideurs dans notre corps dérivent des raideurs de l'esprit. La crainte nous pousse à nous accrocher à nos anciennes habitudes. Elle nous interdit toute souplesse. Si nous nous persuadons qu'il n'existe qu'une manière d'agir, nous nous raidissons. D'autres manières existent toujours. Souvenez-vous des 250 façons de faire la vaisselle répertoriées par Virginia Satir. Localisez les raideurs de votre corps. Consultez ma liste de structures mentales qui vous indiquera quelle partie de votre esprit manque de souplesse. La chirurgie a son rôle à jouer. Elle se révèle efficace en cas d'accident et de fracture dans les situations dépassant les capacités d'un débutant. Mieux vaut, dans ces conditions, accepter une opération et effectuer un travail mental afin d'annuler les causes qui l'ont rendue nécessaire.
et tout risque de répétition. Dans le domaine médical, nous voyons de plus en plus de personnes sincèrement désireuses d'aider l'humanité. Un nombre croissant de médecins recourent aux méthodes holistiques, soignant le patient dans son entier. Cependant, la majorité des médecins ne recherchent pas les causes d'une maladie, mais se contentent d'en soigner les symptômes, les effets. Ils procèdent selon deux manières, en empoisonnant ou en mutilant. Les chirurgiens coupent. Quand vous vous adressez à eux, ils recommandent généralement de couper. Si vous devez subir une intervention, préparez-vous à cette expérience pour la vivre harmonieusement. Vous en guérirez d'autant plus rapidement. Demandez la coopération du chirurgien et du personnel hospitalier. Souvent, l'équipe chirurgicale ne se rend pas compte que le patient, malgré l'anesthésie, entend et enregistre dans son inconscient ce qui se dit autour de lui. Une éminence du Nouvel Âge m'a raconté qu'elle avait dû subir une intervention urgente. Avant l'opération, elle a demandé au chirurgien et à l'anesthésiste de passer de la musique douce, de lui parler et de se parler entre eux en n'utilisant que des affirmations positives. Les infirmières firent de même pendant sa convalescence. Tout se passa pour le mieux. Je suggère à mes clients hospitalisés de s'affirmer. Chaque main qui me touche me transmet son amour et son pouvoir guérisseur, et l'opération se passe bien et rapidement. Ou encore, je me sens bien à chaque instant. Après l'intervention, écoutez autant que possible de la musique douce. Affirmez-vous, je guéris rapidement, confortablement et parfaitement. Dites-vous, je me sens mieux de jour en jour. Si vous le pouvez, enregistrez vos affirmations positives sur une cassette que vous écouterez régulièrement pendant votre hospitalisation. Observez vos sensations pas vos douleurs. Imaginez un flot d'amour coulant de votre cœur jusqu'à l'extrémité de vos membres. Placez vos mains sur la zone soignée et dites-lui « Je t'aime et je t'aide à te rétablir ». Fin de la lecture. Je te souhaite toujours de prendre autant de plaisir à ce que tu fais et je te souhaite aussi une très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.